6 types de femmes à ne pas épouser. Cette vidéo est pour qui? Pour toi si tu es une femme, pour toi si tu es un homme. Déjà pourquoi? Si tu es une femme, écoute bien toutes ces caractéristiques dont je vais énumérer ici. Et si tu trouves un élément dans lequel tu te trouves, s'il te plaît, il faut changer. Maintenant, pour toi qui es un homme et que tu as une fiancée qui a une ou deux de ces éléments-là, tout ce que tu as fait, c'est quoi? C'est de chercher à modifier ça en elle avant de l'épouser. Parce que ce sont des éléments que je trouve que quand une femme a cela, c'est très grave, ok? Déjà, abonne-toi à cette chaîne, mets un pouce bleu pour nous encourager. Pour toi qui es nouvelle sur la chaîne, je m'appelle Anastasie Kadi. Je suis celle-là qui accompagne les femmes à se lancer dans les affaires et à réussir. Celles-là qui veulent vraiment aller très loin, nous sommes là vraiment pour vous tenir la main. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Maintenant, pour toi qui te dis que tu veux te lancer en affaires, tu veux une personne qui va t'accompagner, tu as besoin d'un mentor, nous pouvons t'aider également. Donc, restez connectés dans cette vidéo parce que les éléments clés dont je vais énumérer ici vont te permettre de savoir si tu es une bonne ou une mauvaise femme. Il n'y a pas de mauvaise femme au sens large, mais c'est vraiment des petits éléments comme ça qui font à ce que ton mariage ne puisse pas durer. Toutes les femmes sont bonnes, mais il y a les éléments que si tu intègres ça dans ton quotidien, tu iras très loin dans le mariage. Il y a des personnes qui vont me dire, mais qui est cette femme qui parle? Est-ce qu'elle-même elle est mariée? Bon, déjà je suis mariée, ça fait aujourd'hui la 16e année, voilà, je me suis mariée très jeune. Et si je suis encore dans mon mariage, c'est tout simplement parce que il y a des choses que j'ai compris et chaque fois j'essaie de remédier. C'est ça qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Donc, très prête pour vous parler de ce sujet. Qui est prêt ici? Mettez le 2 dans les commentaires et allons dans le vif du sujet. Ce que vous devez déjà savoir ici, c'est que je suis très bien placée pour parler de ce sujet, vu le nombre d'années que j'ai déjà fait dans le mariage. Et selon ma façon de faire, c'est qu'à chaque fois que je trouve que tel élément n'est pas bien, j'essaie de modifier parce que la plupart des hommes ont le même problème. Donc, reste connecté dans cette vidéo jusqu'à la fin et abonne-toi. Je vais pas trop traîner dans cette vidéo, mais je vais aller directement droit au but. Le premier type de femme déjà à ne pas épouser ici, il s'agit de quoi? Il s'agit des femmes qui n'aiment pas pardonner, qui ne savent pas pardonner. S'il te plaît, si tu es une fiancée ou tu es appelée à te marier, s'il te plaît, apprends à pardonner. Parce qu'il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de mariage où tu vas arriver, tout est rose. Non. Les premières années, ça peut être vraiment rose là. Mais 3 ans, 4 ans, les choses deviennent un peu plus difficiles. Dans la mesure où toi et ton mari, vous venez des zones différentes, des familles différentes. Et lorsqu'on vient de familles différentes, il y a des habitudes, il y a des comportements que eux, ils vont avoir, toi, tu n'as pas. Je prends un exemple. Il y a des familles où on mangeait le matin, midi, soir. Et toi, dans ta famille, on mangeait peut-être une fois la journée. Tu penses que tu auras le même comportement ou la même manière de réfléchir comme l'autre? Non. Ça demande que tu prennes tous ces paramètres-là en jeu avant de te dire que si mon mari ou ma fiancée réagit comme ça, c'est parce que. Donc, tenez compte de ça. Apprenez à pardonner l'autre. Déjà, pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant que personnes ou femmes, on n'est pas parfaite, ok? Tu as tes mauvaises habitudes, l'autre aussi a ses mauvaises habitudes. Pourquoi est-ce que lorsqu'il se comporte d'une certaine manière, toi, tu veux le punir en disant que le mariage est fini, nos fiançailles, on va rompre et tout? Non. Personne n'est parfait. On apprend juste à se arranger et par la suite, on a un mariage presque parfait. Donc, n'épousez pas les femmes qui n'aiment pas pardonner. Et tu penses que c'est quand tu vas laisser telle personne, tu vas aller chez l'autre, il va te faire un problème, tu vas toujours partir. Ça veut dire que tu vas épouser au moins 1000 hommes. Parce qu'il y aura toujours des problèmes dans chaque couple. Apprenez à pardonner. C'est la chose primordiale qui va te faire vraiment aller très, très, très loin dans ton mariage. Pourquoi pas 50 ans de mariage? Donc, c'est possible. Mais ça demande que tu sois une femme qui sait pardonner. Donc, pour toi, un homme qui a écouté cette vidéo à ce niveau et que tu constates que ta fiancée n'aime pas pardonner, travaille là-dessus avec elle et vois comment vous allez faire tout et tout pour qu'elle soit une femme qui pardonne. Le deuxième type de femme à ne pas épouser ici, c'est des femmes qui ne savent pas épargner. Oui, vous allez me dire, madame, c'est comme une maladie. Parce que c'est ce qui revient le plus souvent. Madame, c'est comme une maladie. C'est vrai, c'est comme une maladie. Mais vous pouvez rencontrer des conseillers en finance qui vous aident vraiment dans ce sens-là. Une femme doit savoir épargner. Je dis à un homme de ne pas épouser ce genre de femme déjà. Pourquoi? Parce que lorsque vous serez marié et que tu vas prendre quelques économies, tu vas lui donner de garder.
Dans les familles, il y a ce qu'on appelle le compte commun. Et le compte commun, la plupart du temps, c'est la femme qui gère le compte commun. Imagine que tu as une femme dépensière qui ne sait pas épargner. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout le temps venir trouver qu'elle a pris de l'argent à l'intérieur et vous n'avancez pas. On dit souvent, la famille, c'est comme une entreprise. Et une entreprise, c'est celle-là qui va gagner, elle épargne et après, elle réinvestit. La famille est une entreprise. Donc, si tu es une femme qui ne sait pas être une trésorière, une bonne trésorière, ce qui va se passer, c'est que elle va dilapider vos biens. Maintenant, ne me dites, je sais que c'est une maladie. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que tu peux avoir un type de comportement, mais cherche à modifier cela si tu veux aller sur le long terme. Pour celles qui me regardent ici, vous avez remarqué que dans vos foyers, pour celles qui ne sont pas économes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout le temps les problèmes avec votre mari parce que vous n'êtes pas économe. L'une des caractéristiques qui fera à ce que votre homme puisse vraiment vous garder longtemps, c'est ce côté épargne-là. Soyez des femmes épargnantes. Je prends un autre exemple sur moi-même. Lorsque je venais de rencontrer mon époux, et on était fiancés, on se côtoyait souvent. Il y a ce qu'on appelle souvent l'argent de poche qu'un homme peut te donner. Il me donnait régulièrement l'argent de poche. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je ne consommais pas le tout. Je gardais une partie. J'avais ma grand-mère qui faisait une tontine. Je prenais cet argent-là, je donnais à la grand-mère que mamie, arrive à ta tontine, cotise pour moi chaque semaine. C'est ce que je faisais. Et lorsque la tontine, c'était mon tour de bouffer, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à mon mari de maintenant, qui à l'époque était mon fiancé, je lui ai dit, comme tu vois comme ça, l'argent que tu me donnes chaque fois, voici ce que j'ai eu à faire de ça. Il me dit, waouh, il était content. Il me dit, hey! Et jusqu'à présent, il me dit toujours, c'est l'une des caractéristiques qui a fait qu'il puisse m'épouser. Parce qu'il y a même celle-là, elles peuvent même garder, mais elle ne va jamais venir dire à son homme que, comme tu vois comme ça, voici ce que j'ai eu à gagner. Donc, les femmes qui ne sont pas ouvertes, c'est donc comme ça qu'il a pris cet argent-là, à l'époque là, et on est allé ouvrir mon premier compte bancaire. Mais c'est parce qu'un jour, j'ai su épargner. Et c'est ça qui a fait que mon fiancé à l'époque puisse m'épouser. Les amis, l'épargne, c'est quelque chose de très important. Si tu es une femme dépensière, s'il te plaît, va chercher un conseiller en finance pour qu'il puisse te tenir la main. Et vous allez me dire, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie qu'on traite. Allez-y traiter ça et voyez comment votre futur mari va vous épouser. Parce que les hommes aiment les femmes ouvertes, surtout du côté financier. Le troisième type de femme à ne pas épouser, les amis, c'est une femme qui est tout le temps en train de demander l'argent à son fiancé. Moi, ce que je vais vous dire ici, c'est quoi? C'est que, en tant que femme, il y a parfois ce qu'on appelle ton honneur. Quand tu n'es pas encore marié à quelqu'un, fais l'effort de ne pas trop mettre la pression à ce dernier parce qu'il risque de fuir. Il va se dire, ah, même dans le mariage, elle risquerait d'être ce genre de femme qui est tout le temps en train de me demander de l'argent. Le gaz fini. Vous appelez, chérie, le gaz est fini. Tout ce que tu veux acheter, je veux la perruque, je veux les sous-vêtements. Vous êtes toujours en train de demander. C'est pas normal. Ok? C'est pas normal. Maintenant, toi qui as une fiancée pareille, s'il te plaît, il faut le lui dire pour qu'elle essaie de changer tout le temps. Peut-être elle ignore que c'est un mauvais comportement. Essaie de discuter avec elle et dis-lui que non, ce n'est pas très bien ce que tu fais. Déjà, pourquoi? Parce que je me dis, une femme qui travaille son argent, c'est celle-là qui n'aura même pas le temps de te demander tous ces détails-là. Elle va te demander de l'argent, comme on dit souvent. L'argent de l'homme est sucré, mais elle ne va pas t'embêter avec les détails. Par exemple, tu vas acheter tes sous-vêtements, tu vas demander à l'homme, tu vas acheter tes huiles de beauté, comme Danushka par exemple, tu veux demander à l'homme. Aujourd'hui, on vous parle par exemple de représenter cette marque de luxe que vous pouvez vous positionner avec et vous vendez et vous n'aurez plus besoin de demander l'argent à votre fiancé. Ici, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que pour toute femme, même pour toi qui es déjà mariée et que tu as tendance à toujours vouloir demander l'argent à ton mari, soit disant que tu ne fais rien, c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce que même l'homme qui te dit ne travaille pas. Ce qui va se passer, c'est quoi? Au fond, il n'est pas content. Parce qu'il n'y a aucun homme qui va sortir son argent comme ça, à chaque fois te donner pour tes besoins. Dans ce qui s'est dit, mais cette femme-là, non, ne te dis pas qu'il m'a dit de ne rien faire. Il t'a dit cela. Mais si tu essayes de lancer quelque chose, de faire même ça en cachette pour un début, et par la suite, lorsque tu viendras avec les résultats, tu vas dire, chérie, voici ce que je gagne tous les mois. S'il te plaît, il sera content. Il n'y a aucun homme dont la femme gagne de l'argent et il dit que arrête de gagner de l'argent. Non. Sauf si tu es irrespectueuse. Parce qu'il y a certaines femmes que
Lorsqu'elle commence à gagner de l'argent, elle devient irrespectueuse. Si tu es une femme soumise comme à la base et que tu gagnes ton argent, il ne pourra jamais te demander d'arrêter ce que tu fais. Donc, pour toi qui es en train de m'écouter ici et que tu es à la maison, tu ne fais rien, soit disant que mon mari a dit que je ne travaille pas, s'il te plaît, lance une activité à côté. Viens prendre les savons, tu vends. Viens prendre les savons, tu vends. Vous connaissez notre option de 25 savons et tu te lances en affaires. Viens prendre les savons, tu vends. Des savons de qualité, des savons naturels qui te donnent un glow comme la mienne. Et vois comment tu te positionnes. Aujourd'hui, je viens dire merci à toutes ces femmes-là qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, qui prennent nos produits et qui revendent. Vraiment, c'est magnifique. Et les retours sont extraordinaires. Vraiment, ne reste plus sans rien faire. Commence une activité. Ne dérange plus ton gars, s'il te plaît. Et cherche ton propre argent. Ne te dis pas qu'il va se fâcher. Il ne va aucunement se fâcher. Il sera plutôt fier de toi parce que tu t'es levé et tu as fait quelque chose. Donc viens, on va te tenir la main et tu lances ton activité et vois comment tu gagnes de l'argent. Et vois comment également ton mariage va jusqu'à 50 ans. Et que c'est possible. Je suis à quel âge? Je suis encore très jeune. Mais je suis déjà à 16 ans. Ça veut dire que j'ai quand même fait le chemin. Et je crois que j'ai encore un long chemin à faire. Ok? Quatrième type de femme à ne pas épouser. Les amis, ici je parle, je suis très sérieuse parce que si tu as ces caractéristiques-là, c'est que dans le mariage, tu ne vas pas durer. Dans la mesure où les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. Ils n'aiment pas en réalité, ils n'aiment pas. Donc le quatrième type, c'est ici, c'est les femmes qui n'aiment pas cuisiner. Voilà. Vous allez me dire, dans ma famille, on ne cuisinait pas et tout. Vraiment, faites l'effort de cuisiner pour vos maris ou pour vos époux. Parce que même si tu es une femme entrepreneur, parfois il y a ceux qui vont prendre une ménagère. Tu vas prendre une ménagère, après il va épouser la ménagère. Tu vas dire que mon mari, il a épousé la ménagère, il n'est pas gentil du tout. Tout simplement parce qu'on dit que l'homme, lorsqu'il mange ton repas, lorsque voilà, il est très proche de toi, lorsque tu es une femme qui prend soin de lui, il va t'aimer. Vous comprenez? Ça veut dire que les ménagères qui parfois finissent avec vos maris, c'est tout simplement parce que vous leur avez donné la main de cuisiner pour vos maris, de laver leurs habits. Donc, ils font tout pour toi. Elles font tout pour toi. Et comme elles font tout pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un attachement. Raison pour laquelle, prenez vos responsabilités en main, les dames. Si vous êtes marié à un homme, allez-y faire cette tâche-là, cuisiner pour lui, parce que même si l'homme va manger à l'extérieur, il n'est pas content. Il n'est pas content. Même s'il va t'aimer au début parce que, oh, il y a l'amour qui est chaud, le corps bouillonne, il va t'aimer. Mais, à un moment donné, on dit souvent qu'à un moment donné, ce bouillonnement-là va disparaître et il va voir la réalité. Et quand il va remarquer qu'exactement tu ne sais pas cuisiner ou tu n'aimes pas cuisiner, il va à un moment donné te lâcher, il va plus t'aimer. Il va aller chercher une autre femme qui cuisine pour lui. Donc faites très attention à ce niveau. Le repas, comme a dit une artiste, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Prenez très bien soin de vos maris, dépendamment de ce qu'ils aiment manger. Il faut cuisiner pour eux. Maintenant, si tu es un homme et que tu es fiancé à une femme qui te dit « J'aime pas cuisiner, j'aime pas la cuisine », mais tu l'aimes quand même, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous marier. Mais dans le mariage, lorsque l'amour charnel là va finir, tu vas voir la réalité en face. Parce qu'il n'y a aucun homme qui veut manger tous les jours dehors. Aucun. Ils veulent que quand il va rentrer, on va servir à manger sur la table, comme on dit souvent, le plat du père. Tu n'auras pas le plat du père. Et ce serait vraiment difficile de tenir dans ce genre de mariage. Donc, prends déjà ça en compte avant de te marier. Travailler là-dessus. Amène-la à aimer la cuisine d'une certaine manière et voir comment tu vas l'épouser. Tu seras un homme comblé. Ok? Le cinquième type de femme à ne pas épouser, c'est des femmes querelleuses. Les femmes qui aiment trop les problèmes. On dit souvent que si tu es un homme qui est en mariage avec une femme que chaque soir que tu vas rentrer, elle est toujours en train de te créer des problèmes, ça veut dire que tu ne seras pas en paix. Et on sait que le but de la vie, le but du mariage, c'est vraiment de retrouver la paix. Et tout le temps, tu es une femme qui aime les problèmes. Tous les jours, vous querellez. Non, mais c'est pas bien, ok? Donc, si tu es un homme, tu as une fiancée pareil, il faut déjà lui donner des avertissements que vraiment ce comportement-là, qu'elle fasse l'effort de changer parce que dans le foyer, tu ne seras pas à l'aise. Donc, prenez soin de ce conseil-ci. Évitez d'être des femmes qui aiment trop les problèmes. Ça ne vous amène nulle part. C'est pour ça que je dis, si vous êtes une femme vraiment occupée, comme moi, là, je suis tellement occupée que vraiment, je n'ai pas le temps pour les problèmes à chaque fois. C'est vrai, dans les couples, il y a des problèmes, mais que ce soit récurrent, c'est là où il y a problème aussi. Donc, tenez compte de ça, évitez les femmes querelleuses et
allez-y, remédiez à ça et voyez comment vous avez une belle famille. Le sixième type de femme à ne pas épouser ici, il s'agit des femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Oui, tu es une femme qui ne prend pas soin de toi, tu es en train de te négliger, soit en disant que mon mari m'aime comme ça, mon gars m'aime comme ça, c'est faux. Il y a aucun... L'homme est d'abord, avant de t'aimer, il est d'abord visuel. Il veut voir ce qui est propre, il veut voir ce qui est bien avant de t'épouser. Arrêtez de dire que non, mon mari, il m'aime comme ça. Tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas soin de ta famille, tu ne prends pas soin de tes enfants, tu ne prends pas soin de la maison. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux aller? Avec une femme qui ne prend pas soin d'elle, qui ne prend pas soin de la maison. Et ça veut dire que dans le foyer également, même les enfants seront délaissés à eux-mêmes. Je connais des enfants ici que tu vois l'enfant, tout le temps la tête est vieille, tout le temps la tête est vieille. Mais tu crois que quand l'homme regarde ses enfants sales, il n'est pas content. Hein? Petit ne va pas te dire, mais il n'est pas content quand il voit les enfants sales. Donc une femme d'abord, ça commence d'abord par toi-même. Maintenant derrière, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que dans le mariage, tu auras une famille propre et voilà, vous allez évoluer normalement ensemble. Sentez bon et des parfums. Vraiment, c'est vrai qu'en Afrique, on ne nous a pas trop éduqués à se parfumer. S'il te plaît, toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends la peine de te parfumer. Ça fait que même dans ton mariage, tu auras l'habitude de te parfumer et parfumer ta maison. C'est très important. S'il vous plaît, cette vidéo, c'est vraiment pour ouvrir les yeux à plusieurs femmes célibataires et même mariées. Et vous dit que si vous voulez avoir un foyer qui va durer, prenez soin de ces petits détails. C'est vrai, il y en a d'autres. Comme je vous dis souvent, c'est que si je n'étais pas coach business, j'allais être conseillère matrimoniale parce que j'aime aussi ça, j'aime tellement. Et je me dis, il y a des choses que je pratique dans mon mariage qui fait que je suis encore là jusqu'à présent et ça pourrait aider les autres. Donc, à travers ces vidéos comme ça, je peux vous donner quelques conseils, mais s'il vous plaît, passez à l'action, pratiquez et voyez comment vous aurez une belle famille. Moi, j'aime prôner la famille, j'aime prôner la paix. Donc, si tu es une femme là, celle-là qui veut réussir à long terme, je précise bien à long terme, tu peux te marier aujourd'hui, tu n'as pas de bonnes habitudes, ok, à un moment donné, ton mari va finir. Mais si tu es cette femme-là, je dis souvent que en dehors du fait que votre mari va vous mettre la main dessus, tu peux supporter un foyer parce qu'il n'y a pas de foyer parfait. Donc, les amis, merci encore à tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'ici. Pour ceux qui veulent se lancer dans les affaires, tu veux représenter cette belle marque de produits de beauté. Samedi dernier, on a eu le lancement officiel. Les femmes adorables sont venues ici. Elles ont participé à l'événement. D'autres ont représenté la marque par la suite. Je t'invite à venir travailler également avec nous. Pour toi qui veux pour utilisation personnelle, vas-y dans notre site internet. Prends tes produits pour avoir une belle peau et voir comment tu deviens une femme extraordinaire. Pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans les affaires et vous avez besoin d'un accompagnement, nous avons la formation e-commerce. Nous avons démarré le 17 mai. Et vraiment, des femmes qui ont pris le programme, je vous dis déjà merci pour la confiance. Et pour toi qui es en retrait, la prochaine session va démarrer en juin. S'il te plaît, inscris-toi. Appelle-nous, prends des renseignements pour cela et voir comment on va travailler ensemble. Merci, j'ai une invitée qui est arrivée là, bref, une cliente. Elle est venue récupérer ses produits. Donc, par la suite, je vous dis bye bye. Je vais aller m'occuper d'elle, ok? Bye bye, à une autre vidéo. Prenez en compte tous les types de comportements dont je vous ai donné. Remédiez à ça et devenez des femmes extraordinaires. Je vous attends dans notre entreprise pour qu'ensemble, on aille au sommet tout en vendant quelque chose, ok? Bye!